On ne se connaît pas encore, on n'a pas eu l'occasion de déjeuner encore ensemble, peut-être que ce sera l'occasion. On a vu le Prisme Club professionnel. On va partir sur un club, une asso aujourd'hui, le club de badminton, le Badminton Club d'Oulin. Donc Oulin, pour ceux qui ne sont pas de Lyon, c'est juste à côté de Lyon, un petit peu comme Villeurbanne d'ailleurs. Le BACO, c'est ça, c'est une institution du badminton rhodanien. De nombreux espoirs français en sont sortis, comme Delphine Lansac, qui est sélectionnée olympique. Alors qu'il a été aux Jeux de Rio, en fait, qui est parti à Rio aux précédents Jeux olympiques. D'accord. En deux mots, donc peut-être... La question, c'était comment un petit club, sport encore médiatisé de façon irrégulière, a vécu à travers cette crise. Et présente-nous un petit peu. En deux mots, j'entendais le président du Loup, où le club a 130 ans, peut-être, c'est ça? Non, je n'ai pas calculé précisément, mais nous, on a juste 100 ans de moins, en fait, parce qu'on est né en 1981, donc c'est plus modeste. Voilà, donc 450 adhérents, donc petit, en fait, je dis toujours petit sport et grand club, en fait. C'est-à-dire qu'on fait partie des grands clubs français dans un sport qui n'est pas un sport majeur. Le badminton, en deux mots, c'est un sport individuel qui se pratique aussi en équipe. Donc on évolue en top 12, donc c'est le plus haut niveau français. Et ça reste effectivement un sport amateur. Peut-être qu'on y reviendra après, mais la crise, ça a révélé aussi cette difficulté, en fait. Comment on a traversé la crise? En deux temps, en fait. Je dirais une parenthèse l'année dernière, comme beaucoup, je pense, où on n'imaginait pas que tout puisse s'arrêter, en fait, bien au-delà du sport. Et puis c'est reparti finalement, enfin moi j'ai ce souvenir-là en tout cas, c'est reparti assez vite. C'est reparti assez vite avec de l'énergie au mois de mai-juin, avec de bonnes dispositions pour le mois de septembre. Et là, le deuxième coup d'arrêt qui s'est passé progressivement entre fin septembre, octobre, avec une incertitude, ça commençait à durer. Là, on s'est un petit peu plus enfoncé, en fait. Alors, dans un club qui n'est pas professionnel, malgré le fait qu'on ait des salariés, toute la gouvernance du club, toute l'organisation administrative du club se fait par des bénévoles. Et je crois que peut-être que le point commun entre tous ces clubs, on va dire amateurs, quel que soit le nombre de licenciés, quel que soit le niveau, c'est bien cette gouvernance, cette organisation qui fait que plus on avançait au fil du temps, plus on perdait l'énergie. En fait, l'énergie dans les clubs comme ça, on la trouve au bord des terrains, à rencontrer des gens, à boire un café, à être ensemble sur une compétition. Quand tout ça s'arrête, cette énergie, elle diminue progressivement. Donc on a relancé la machine, là. Voilà, ça fait, je dirais, 2-3 mois. Il a fallu de l'énergie, donc on est prêt à repartir. Et j'espère, par contre, que ça sera la bonne, quoi, parce que ce serait... je pense que ce serait vraiment ça va peut-être être déjà compliqué, mais ce le sera encore plus si en septembre on revivait un scénario peut-être pas similaire à l'année dernière, mais en tout cas où tout serait pas au beau fixe, quoi. Voilà. Après financièrement, donc nous on n'est pas dans un sport, on le regrette d'ailleurs en fait, on n'est pas dans un sport où on a des entrées en fait. Donc déjà, j'allais dire, on est tranquille de ce côté-là. Donc pas de public, pas d'entrée, pas de perte d'argent. Moi, je tiens à remercier quand même les institutions. Je vais parler de ma commune, je vais parler de la métropole, de la région, parce que c'est toutes des institutions qui, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, ont suivi les associations, alors que les subventions sont faites pour aider au fonctionnement. Les institutions n'étaient pas forcément obligées de continuer à nous donner leurs subventions. Elles l'ont fait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas affirmer ça pour tous les sports, pour tous les clubs amateurs, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de clubs amateurs qui soient dans des difficultés financières importantes, en tout cas, me semble-t-il. Donc nous, par exemple, on n'a pas tout à fait le bilan, mais ça ne sera pas de toute façon catastrophique et on s'en remettra, quoi. Voilà, après, juste un dernier point sur donc la pratique. Le badminton, en fait, le sport professionnel en France, il est encadré par des ligues professionnelles, comme le rugby. Il est reconnu aussi par des... Si on va sur le site du ministère des Sports, en fait, c'est aussi reconnu par le fait que des gens vivent de leur sport, en fait, dans des pratiques qui ne sont pas encadrées par des ligues professionnelles. Et nous, on aurait espéré pouvoir continuer à jouer en top 12, on n'a pas pu le faire.
au mois d'octobre-novembre, puisque notre championnat a été arrêté. Et ça a été vraiment... alors pour le coup, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir relancer, ça. Ça a été un frein. Je pense surtout aux sportifs, en fait, eux-mêmes. Dans notre sport, même si les sommes d'argent sont moindres, les gens s'investissent, et ça très jeune, en fait, ont un projet autour de leur sport. Et cette reconnaissance qui n'a pas eu lieu, je pense qu'elle est difficile à vivre pour les sportifs, en fait. Voilà, essentiellement pour les sportifs. Voilà en quelques mots, et puis je ne sais pas si... Niveau licencié, je pense que c'est ce qui... Est-ce que ça, les prochains mois, tu le disais, on sait que c'est reparti, on ne sait pas quand ça va repartir. Est-ce que les gens veulent garder leur licence? Est-ce qu'ils veulent des compensations, remboursements? Est-ce qu'ils veulent une autre approche? Alors, au mois de l'an dernier, donc je reparle toujours de l'an dernier, on a fini la saison, on n'a fait absolument aucune compensation sur les licences parce qu'il y avait de la dynamique, parce que c'était la fin de saison. Là, les gens se sont relicenciés on a eu 20% de perte au mois de septembre. Donc j'ai envie de dire, on se frottait les mains, quoi, parce qu'ils s'étaient relicenciés. En fait, début octobre, ils arrêtaient tout, quoi. Donc moi, ça n'a pas été mon sentiment que de me frotter les mains. Donc nous, on a fait le choix de rembourser nos licenciés, en fait, sur la pratique. C'est-à-dire que globalement, ils ont payé 10% du prix de leur... Alors on parle de licenciés adhérents, il faut un petit peu faire attention. Ils ont payé 10% de leur adhésion, en sachant que notre fédération, elle, n'a pas eu la capacité à pouvoir rembourser la part fédérale. Donc ça a été aussi, ça a créé une distension, je pense, entre les clubs, je vous le dis ici, entre les clubs et la fédération. Nous, on adhère pleinement au projet fédéral. Des sports comme le nôtre, ils ont besoin de leur fédération, ils ont besoin de cette organisation-là. Voilà, nous, on y croit. Ça a mis en avant aussi le fait que nos licenciés à nous... Je vais prendre un exemple concret. Quand on a fait récemment ces remboursements, il y a des gens qui nous parlent de « je viens chercher mon chèque pour l'abonnement », en fait. Donc là, je me dis que dans le projet futur, et c'est écrit dans le projet futur, cette notion d'engagement, en fait. D'engagement, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, dans notre sport, et je crois que dans les clubs, il y a des gens qui viennent simplement chercher à avoir une pratique sportive, mais je ne pense pas qu'on puisse se passer de leur expliquer, en tout cas, qu'ils adhèrent à une association, que même si leur pratique à eux, elle est limitée à leur pratique, on ne leur demande pas forcément autre chose, mais malgré tout, ils adhèrent quand même à un projet. Donc voilà, pour septembre, je n'ai pas d'idée là. Je pense que les changements peuvent être profonds au sein de chacun d'entre nous. Il suffit de réfléchir à notre propre vie aujourd'hui. Est-ce que demain, on reprendra les mêmes activités ? Voilà, il faut relancer la machine. J'ai envie de dire qu'on verra, quoi. Je suis un petit peu plus inquiet pour le sport fédéral en général, quoi. Et voilà, dans le modèle notamment futur qui se dessine pour la pratique sportive. Ok, donc c'est une question de mentalité, au-delà d'avoir des initiatives, des nouvelles façons de faire adhérer. C'est surtout l'état d'esprit des Français et des sportifs qui va prévaloir, quoi. Personnellement, par exemple, au travers de cette crise, je ne sais pas si moi, j'ai personnellement réalisé qu'on était, alors ce que je vais dire, ça peut paraître qu'on est inséré dans un territoire, en fait. Quand je parle de territoire, je parle de commune. D'ailleurs, je voulais juste revenir sur ce point-là. Badminton Club Doulin, mais en fait, on travaille sur l'intercommunalité avec Pierre-Bénite, avec Francheville, avec Saint-Genis-Laval. Aujourd'hui, avec Saint-Genis-Laval, demain, j'espère, puisqu'on est un petit peu en pourparlers. C'est un vrai sens, en fait. Cette notion de territoire, le badminton, c'est un sport qui a explosé dans les années 2000. En 10 ans, il y a 200 000 licenciés aujourd'hui, donc ça reste une fédération entre guillemets modeste, mais quand même relativement conséquente, avec beaucoup de pratiquants au collège, en lycée. Voilà, donc le projet... notre projet, nous, a évolué, puisque on s'adressait, en fait, avant, les gens venaient jouer librement, et puis nous, on était centrés sur l'aspect un petit peu performance. Les besoins sont tout autres. Les gens, ils ont besoin d'autre chose. On a besoin d'intégrer de la diversité. Alors, on s'est déjà orienté vers les activités physiques adaptées en maison de retraite, en EHPAD. C'est des choses qu'on va développer encore l'année prochaine. Donc, il y a des choses qui ont pris forme, là, peut-être un petit peu. Et ce qu'on aimerait aussi, en fait, c'est pouvoir, alors sans dire devenir un sport professionnel, mais pouvoir aussi trouver des partenaires pour faire vivre le sport de haut niveau, qui est qui permet, en fait, simplement, enfin, je le redis, qui permet aux sportifs de croire en leur sport, parce que
dans n'importe quelle discipline, se lever tous les matins et s'entraîner et j'allais dire souffrir à l'entraînement, c'est ce que tous les sportifs font quoi, quand ils veulent être les meilleurs en fait. Bon, en tout cas, on espère que l'avenir du Baco sera aussi bon et qu'il va reprendre avec la reprise à la rentrée en tout cas. C'est tout ce qu'on te souhaite, ce qu'on vous souhaite à l'assaut. Merci en tout cas Patrick. Merci.